Bonjour mes amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine du 3 au 9 juin 2019. Donc, je fais comme ça, enfin voilà, j'ai pris mes jeux et je vais faire les tirages donc devant vous, je vais les mélanger et je vais pas les préparer à l'avance parce que voilà. Et puis, donc je vais vous laisser le choix. Donc en fait, je vais prendre ce tirage, c'est l'oracle de Sceaux en oracle de secours. Donc je vais me servir de l'oracle de Sceaux, mais le mini, ou deux cartes qui sont tombées. Il y a quelque chose qui arrive lentement et qui pourrait être... une tromperie, quelque chose qui est lent. Alors ça peut être une tromperie, mais ça peut être aussi une personne, pas spécialement une tromperie amoureuse. Il est possible qu'il y ait un certain moment qu'il y ait une personne qui travaille sur vous. Qui travaille sur vous comme... ils ne l'ont pas fait jusque-là. Maintenant, ils vont commencer. Donc, qui vont travailler sur vous comme le mauvais œil, vous voyez? Pour certaines. J'avais dit que je ferais une vidéo, mais j'ai pas vraiment eu le temps. J'ai encore d'autres vidéos à faire. Donc ça, c'est pour les énergies. Donc vous aurez ce tas-ci, l'oracle de Sceaux, l'oracle et l'oracle de Katia, donc le 77, évidemment. Donc ces deux oracles. Pour les énergies donc de la semaine, je ferai une carte avec le Yagel Didier pour un peu changer. En 13e carte, on va dire, voilà. Et pour les cartes de l'amour, par contre, j'ai oublié. Qu'est-ce que je vais prendre pour les cartes de l'amour? Vous savez quoi? Ah non, il est là, pardon, attendez. Je me lève, comme d'habitude. Et je vais prendre l'oracle des miroirs, s'il veut bien arriver jusqu'à moi. J'ai une boîte avec tous mes oracles qui ne sont pas dans les boîtes et que je prends lorsque j'en ai besoin. Donc voilà, l'oracle des miroirs peut-être pour la carte de l'amour. Après on fera le oui ou non avec le petit Lenormand. Et puis alors on fera les deux ici avec les livres, les oracles, donc une question et puis une question par rapport à l'amour. Ok. Donc il y aura trois tirages. Je vais choisir. On va donc attendez. Voilà. Je vais mettre mes dés dans une noix de coco et je vais tirer 1, 2 et 3 et on va voir ce qui est au-dessus. Vous pourrez choisir éventuellement. Donc on a le bateau. On a le bateau. On a la maison. Le bateau, la maison. Et le cercueil. Voilà. Donc, choisissez entre ces 3 dés. Donc, le bateau, la maison ou le cercueil. Puis, on commencera le tirage donc des énergies pour cette semaine. Ok, vous avez choisi cercueil, maison, bateau. D'accord. On va y aller alors. Pour les personnes qui ont choisi le vaisseau, le bateau. Alors, je vais mélanger d'abord le 77. Alors, oh, ici déjà, et pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes, le premier tirage,
vous avez ici une porte qui va s'ouvrir, des portes qui vont s'ouvrir. Donc, si vous êtes en train de... si vous êtes en train de vous approprier quelque chose, d'acheter quelque chose, d'avancer, de faire des choix, et bien allez-y vraiment, parce que la porte, voilà, les portes sont ouvertes, les portes vont s'ouvrir pour vous. C'est comme si c'était déjà acquis. Alors, tirage général pour le premier état. Alors, ici, on vous demandera un peu de méditation. Évidemment, il faut qu'il y en ait qui tombent. Méditation, un travail sur vous. Ah, parce qu'il y a certains d'entre vous qui fermez les yeux. Vous ne regardez pas les choses en face. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'on vous a dit, ouvre la porte, arrête de regarder par le trou de la serrure, ouvre la porte, tu verras enfin ce que tu dois voir. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et peut-être il y aura un travail à faire sur vous aussi. Voilà. Il y a le lit qui vient de tomber. Alors là, pour aller voir celui-là. Voilà. Alors, le lit, histoire de lit, de sexe, de repos, de maladie, mais pas une maladie grave en principe. Ou voilà, de repos, de fatigue. Ou voilà, de sexe. Voilà, allez, on va y aller. Je coupe. Il y en a qui se font des illusions. Il y en a, on nous dit attention, il y a certaines personnes parmi vous, vous faites des illusions, les amis. Donc, ayez les pieds sur terre, d'accord? Oui. Ok. On y va. Je vais mettre mes 7 cartes. Alors, on va les retourner tout de suite. Ah oui, attendez, ça sert à rien, vous ne saurez pas les voir. Oui, mais alors je vais vous baisser vers les cartes. Ce sera plus simple. Je pense que là, normalement, vous pourrez... Ouais, ok. Allez. 1, 2, 3. 4, 5, waouh, 6 et 7 pour le 77. L'oracle de Sceaux. L'oracle de Miniro, il est presque pareil, mais il est identique, hein, quasiment à la version originale. Mais bon. C'est vraiment un jeu que j'ai fait et que j'ai plastifié. Et vraiment, c'est pas facile à manipuler. Bon, je vais couper. On a la carte de l'accident et de l'art. Alors, l'art, en fait, cette carte-ci, elle nous parle toujours de quelque chose d'un peu de marginal. Donc ça peut être un métier, ça peut être voilà, quelque chose qui est marginal, qui sort de l'ordinaire. Du coup, il est possible aussi que ça parle de quelque chose qui pourrait éventuellement vous mettre en danger,
Attention, je ne dis pas que c'est la mort, hein, attention. Hein. Mais il est possible que, avec la carte de l'accident, il y a quelque chose. Alors, ça peut nous parler éventuellement de violence, ça peut nous parler de malchance aussi, de malchance. Donc, voilà, faites attention. Ok. Malchance, attendez. Il est possible que vous fassiez quelque chose, alors que vous n'auriez pas dû faire, à l'encontre peut-être de certaines personnes. Par exemple, je vais dire, un mari fait ce que sa femme ne voulait pas qu'il fasse, elle lui a dit ne le fais pas, je sens bien qu'il va t'arriver quelque chose, un truc comme ça, et le mari il va quand même, je vais dire, il va, je sais pas, faire un saut au parachute, et puis la femme lui a dit mais non, voilà, tu vois, et puis du coup, il y a un accident qui va se passer, voilà, ça peut être ça. Donc je pense que, comme vous le savez là maintenant, il est possible que vous évitiez, d'accord, parce que c'est quand même pour la semaine prochaine, donc vous le savez, évitez. Il est possible que vous faites attention aussi à un éventuel accord, à une éventuelle... voilà, vous voyez, on pourrait parler de bureau, par exemple, avec donc des bureaux, une association, un nouveau boulot. Faites attention. Lisez bien. Si un contrat que vous devez signer, franchement, lisez-le très très bien. Parce qu'on pourrait essayer de vous duper. Ici, c'est un peu de tristesse, peut-être, un peu de tristesse, ou alors on va faire une croix sur quelque chose. Donc, alors n'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, il peut ne pas vous parler. Alors, vous pouvez aussi prendre les 3 tirages si vous voulez, vous en prenez 2, un par secteur, voilà. Allez, on y va. Alors, j'ai la rupture, j'ai la justice, j'ai... c'est la prison, l'occulte, ah, ok, et le voyage. Du coup, ça me parle mieux. Vous voyez, ici, j'ai la carte de l'addiction aussi. Donc, pourquoi je dis aussi? Mais pourquoi je dis aussi? C'est comme si vous saviez déjà que... Bon. Je sais pas. Je vous ai pas parlé d'addiction avant. Enfin, il y a comme... Vous savez quoi? J'ai pensé à une addiction quand j'ai fait la coupe. Et je me suis dit, attention à des trucs un peu dangereux, style, ben, justement... on va fumer un joint, mais ça c'est pas grave, mais on va commettre un vol, voilà. Ça, il faudra faire quand même attention. Et l'addiction, ça peut être tout simplement l'alcoolisme, la drogue beaucoup plus dure, les médicaments, voilà, une personne, etc., etc., d'accord? Donc, soyez quand même vigilants. Maintenant, on a de très, très, très belles cartes. Hein. J'ai... la première carte ici, quand même, elle va nous parler de solitude. Donc, il y a certaines personnes parmi vous qui vous sentez seul. Vous vous sentez seul, mais ne vous tracassez pas parce que vraiment ici, dès le début de la semaine prochaine, il y a quelque chose qui va vous arriver de bien, de génial, vraiment. Ça va être une grande joie, un grand bonheur, vraiment. Un épanouissement aussi. Ah, mais du coup, l'épanouissement, ça peut être aussi, vous allez peut-être fêter, parce que ici j'ai mort et résurrection, donc un grand changement. Là, on a l'arbre, c'est sain, quelque chose de sain. Donc, il est possible pour certaines personnes que vous ayez arrêté. Je vais arrêter de fumer, et ça va faire 1 an, et vous allez fêter ça. Donc, ou alors vous avez décidé vraiment d'arrêter de fumer, par exemple. Hein, je ne veux pas casser les pieds toujours aux gens qui fument et à qui on dit « Oh, c'est pas bon ». Ben oui, on le sait, tout le monde le sait, ben voilà, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant,
je vais prendre donc le cas, on a décidé d'arrêter de fumer pour sa santé. Donc, il y a ici mort et résurrection. Donc, c'est aussi un triomphe. On va gagner des sous, évidemment aussi. Il y a un triomphe. Et vous allez pouvoir choisir un autre chemin, un nouveau chemin. Vraiment. Vous allez gagner. D'accord, vous allez gagner sur un pari. Alors, je parle d'une addiction, ça pourrait être tout à fait autre chose, du coup. Ça pourrait être, je gagne mon pari, je gagne un procès, je gagne par rapport à la santé. J'ai quand même des éléments là qui pourraient parler de santé. Ça pourrait parler aussi d'un coup de chance, parce que j'ai la victoire à côté. Donc, j'ai la victoire, donc je dirais il y a coup de chance. J'ai la victoire et j'ai la justice. Et si j'ai la prison, quelque part, peut-être que vous allez sortir de prison, parce que là, cette prison-là, en fait, on s'en est évadé. Vous voyez? Il y a... soit on va vers la porte, et on va vers la porte de la prison. On ne sait pas non plus si la route ne va pas plus loin, donc il peut aller tout droit et ne pas aller en prison. Il peut aussi, mon petit bonhomme, aller jusqu'ici, tomber, voilà, tomber dans la crevasse ici. Mais il est possible aussi qu'il se rattrape à quelque chose, mais ce quelque chose, vous voyez, il y a des barbelés et c'est une faux. Donc, je pense que c'est... Et alors là, après, on a la canne. Donc, c'est une carte qui va nous dire... Ça, c'est un treillis, au cas où. C'est un treillis qui est déchiré. Donc, il y a... cette carte, elle nous parle de... que vous avez la situation en main et qu'il ne tient qu'à vous. Vous avez... Tous les choix sont possibles. Soit vous retournez d'où vous venez. Donc, on va dire peut-être... vous retournez à l'hôpital, par exemple, pour justement continuer à vous faire soigner. Soit vous replongez, ou soit vous allez vraiment vers l'amour. Voilà. Vers l'amour et vers la belle vie, vers le futur. Il y a vraiment beaucoup de choix. C'est vous qui devez faire le choix ici, avec cette carte. Et pour moi, ce choix, il devra, et ce sera pour choisir un choix par rapport à... alors, il y a beaucoup de choses. Ce sera par rapport justement à une dépendance toxique que vous allez décider d'y mettre fin, de tourner une page, mort et résurrection, oui. C'est quelque chose qui rendait triste certaines personnes. C'était quelque chose aussi qui vous a valu, ça vous a valu une rupture, oui. Une faite contrat, une blessure, il pourrait même y avoir eu de la violence. Et il y a peut-être un petit peu de chagrin aussi, hein, avec l'œil qui pleure. Donc, je sais, du coup, j'en parle au passé, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on dirait bien que c'est du passé. Je pense que vous allez vraiment prendre les bonnes décisions, en fait. Je pense vraiment que vous allez prendre les bonnes décisions, parce qu'on retombe quand même toujours, voilà, le chemin. Vous allez avoir plusieurs chemins, exactement, comme je vous l'ai dit ici, selon mes ressentis par rapport à ce jeu, par rapport à ce tirage. Donc, vous allez avoir le choix d'aller vers le bon chemin. On va tourner une page, on prend des décisions, des belles décisions. Alors, peut-être qu'on va essayer de se réconcilier, puisqu'on a la victoire, on a la rupture, mais on a la victoire, et puis on a la justice. Donc, on va retrouver un équilibre. Vraiment, je pense que vous avez toutes les chances. Si maintenant, vous arrêtez cette addiction, ça peut être le sexe, ça peut être aussi toujours vouloir plaire, etc. Donc, peut-être arrêtez ça, et posez-vous, et faites... Enfin, voilà, vous avez peut-être un très beau foyer, ne gâchez pas tout. Ceci dit,
Je ne vous donne pas de... vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors, ici, c'est l'occulte, le domaine de l'occulte. Ça nous parle évidemment de spiritualité aussi. Ça nous parle aussi qu'il y a quelque chose qui va être mis à la lumière. Et puis, avec cette carte-ci, c'est la carte, moi, qui me dit... qui me parle de tourisme, de voyage. Donc, on peut... Oui, on peut aller aussi en voyage, on peut partir, on peut terminer... Voilà, on va peut-être partir. Cette carte-là, c'est aussi une carte tout à fait hors sujet, ou pas, à vous de voir. C'est la carte qui va me parler d'une personne, entre guillemets, hein, disparue. Alors, pas spécialement décédée, mais perdue de vue, on va dire. Perdue de vue. Vous aimeriez peut-être bien trouver cette personne. Voilà, peut-être qu'il y a un certain temps que vous ne l'aviez plus vue, et puis vous avez voulu renouer, et elle n'est plus là, vous ne la trouvez plus, voilà. Pour certaines personnes. Sinon, ben, on va reprendre, je pense que cette addiction, vous allez vraiment tourner le dos, lui tourner le dos, et vraiment, votre vie va être vraiment très épanouie. Parce qu'on a quand même de magnifiques cartes, vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, je regarde si je peux pas parler pour autre chose pour quelqu'un d'autre, puisque c'est un tirage général. Oui, on pourrait se faire hospitaliser, du coup. Une hospitalisation pour se soigner d'une addiction. On pourrait être aussi en prison à cause donc d'une addiction, parce que vous avez volé, par exemple. Et... oui, donc vous pourriez être en prison à cause de ce que vous auriez volé. Et il y a la justice. Ça, c'est l'hôpital. L'hôpital, la santé. Alors, c'est une addiction, mais ça peut être aussi... Là, moi, je vais prendre cette carte aussi. Pour ce tirage-ci, peut-être une maladie. Vous avez peut-être besoin de... tout simplement de prendre le temps de vous soigner. Mais ne vous tracassez pas parce que de toute façon, il y a vraiment des cartes de victoire, d'accord? J'ai l'impression ici dans ce jeu que vous devez vraiment vous reprendre en main, vous prendre en main, et vous allez voir que ce n'est pas aussi difficile que ce que vous pensiez, et que vous allez y arriver. Ça veut dire que si vous voulez vraiment avoir ce que vous voulez, vous l'aurez. Mais il faut que ce soit vous qui le veuillez. Parce que on n'a pas toujours de la chance, et on n'a pas toujours quelque chose qui nous tombe tout cru dans la bouche. Dans la bouche, dans la main, enfin soit. Donc, il va y avoir des efforts à faire. Ici, je vois aussi un voyage, avec le vaisseau en plus. Donc, pour moi, il y a un déplacement, un voyage. Alors, peut-être un déplacement professionnel. On va se déplacer d'endroit. Donc, peut-être qu'il y a... on va changer d'hôpital. On va changer de prison. On va changer de lieu. Parce que vous vous sentez renfermé, mais où vous allez aller, vous allez vous sentir quand même toujours enfermé. Voilà, donc écoutez, pour moi, ce sont de belles cartes parce que, en fait, cette semaine, vous allez retrouver un équilibre. Maintenant, si vous avez déjà votre équilibre, c'est parfait. Si vous avez déjà votre équilibre, il est possible que vous que vous ayez l'opportunité peut-être d'aider une personne qui n'est pas en équilibre, justement, et qui a besoin d'aide. Et peut-être que soit on va vous le demander, ou soit vous allez le proposer. On a l'occulte ici, donc peut-être que vous allez aussi vous disputer avec une personne ou avec des gens, votre famille par exemple, parce que à cause de quelque chose de l'occulte.
vous avez dit, voilà, je vais ouvrir une chaîne YouTube avec une chaîne de voyance, et puis votre famille, ou votre mari, ou votre femme vous dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire là? Et ceci et cela. Ben voilà, ça, il se pourrait que ce soit ça, un travail occulte. En même temps, la boule de cristal, ça me parle quand même de stabilité. Donc je pense que si vous, voilà, vous allez avoir, si vous êtes bien, la semaine, elle va vraiment être stable aussi pour vous. Elle va être stable aussi pour vous. Bon, il est peut-être possible d'une petite dispute, mais alors là, franchement, il y en a certains, voilà, vous allez peut-être aller boire un verre, vous allez aller au resto, vous allez, voilà, que sais-je, vous allez peut-être sortir, et il y a peut-être une dispute suite, mais ce ne sera pas vraiment une addiction, mais suite à une, à une exagération. Voilà, une exagération, j'ai pas spécialement dit d'alcool, hein. Une exagération dans les paroles, dans les propos, dans sa tenue, enfin voilà, dans ses gestes, dans son comportement. Il est possible aussi ça. Voilà mes amis, j'ai quand même le voyage, le départ. Bon, c'est vrai qu'on arrive aux vacances, mais ici c'est pour cette semaine, donc j'ai quand même l'impression, ça me parle de voyage, peut-être que vous travaillez aussi dans une agence de voyage, bah alors voilà, c'est normal que ça va. Donc voilà pour ceci. Ensuite, la 13e carte, on va prendre le Yaget Didier. On a la carte des enfants. Alors, je vous montre. La carte des enfants, eh bien écoutez, c'est tout simplement la naissance, la renaissance. C'est la carte qui va nous parler de pureté, donc quelque chose de sain avec l'arbre. Ça va nous parler aussi, pour certaines personnes, de double personnalité. Et la double personnalité pourrait justement être à cause d'une drogue. Donc vous n'êtes plus la même personne. Ou alors vous êtes un Gémeaux. Vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux. La lune en Gémeaux, c'est comme moi. Donc on n'est pas 3, on est 7. 2 et moi. Donc oui, ça se peut. Voilà, donc, mais sinon, j'ai vraiment un ressenti de renouveau, de toute façon. Ce qui va arriver, ben, si vous êtes dans... Ça pourrait être tout simplement un régime, hein, aussi, un régime alimentaire. Hein. Simplement ça, pour perdre du poids. Et vous allez y arriver. Si vous avez la volonté, vous allez y arriver. Et du coup, vous allez vraiment renaître. Et alors, j'ai pas dit que toutes les personnes qui avaient du poids désiraient le perdre. Absolument pas. Il y a des personnes qui ont du poids et qui sont vraiment, vraiment bien dans leur peau, hein, franchement. Mais ici, bon, pour celles qui voudraient éventuellement perdre du poids ou prendre du poids, bien, si vous faites des efforts, ça va arriver. Mais je pense que vous allez y arriver parce que déjà, on a la carte du triomphe ici. On a la carte des changements, mort et résurrection, ici. On a la carte de la victoire. Et on a la carte, entre autres, parce qu'il y en a d'autres qui sont bien, voilà, bien aussi. Et on a les enfants, donc, qui vont renaître, faire recommencer. Voilà, on va retrouver ça. Voilà, on va se retrouver, on va pouvoir recommencer quelque chose. Donc, voilà, les amis, pour ce petit tirage. Maintenant, on va prendre une carte pour l'amour. J'ai pris pour l'amour. On va faire la coupe avec l'oracle des miroirs.
Ah ben voilà. Voyage, vraiment, il va y avoir. Voyage et rêve. Alors, moi, je pense vraiment que, écoutez, ici, je pense vous allez faire le voyage de vos rêves. Le voyage de vos rêves. Attention, ça pourrait être... Je vais juste prendre une carte en plus avec mon oracle pour voir quelque chose. Alors, bon, bah écoutez, ça me parle vraiment fort. Hein. Je pense vraiment que pour certains, exactement comme on l'a dit tout à l'heure, donc il va y avoir un voyage, un voyage suite peut-être à une rupture due à quelque chose qui n'allait pas. En général, c'est comme ça. Mais vous allez vous retrouver et vous allez faire un voyage. Il va y avoir quelque chose vraiment qui va renaître. Il y a vraiment une nouvelle vie pour les deux finalement. Hein. Alors, du coup, j'ai le voyage, un voyage de rêve. J'ai ici le voyage de déplacement. Mais il y aura certains compromis. D'accord? Il y aura des compromis. Parce que il y a eu beaucoup de manque dans votre relation. D'accord? Alors, on ne veut plus qu'il y ait, c'est pas la même carte, hein, mais on ne veut plus cet état de manque. Vous voyez, cette carte, c'était aussi la carte de la solitude, de l'isolement. Donc, vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus être comme ça. D'accord? C'est la carte du célibat aussi. Ou de s'éloigner. Donc, vous ne voulez plus vous éloigner. Vous vous êtes éloigné, vous vous êtes un peu perdu. Mais là, vous vous retrouvez. Donc vous ne voulez plus ce sentiment de manque. Donc, vous allez faire des compromis. Donc, la justice, le voyage, le rêve, donc c'est quelque chose que vous n'osiez même pas imaginer. Qui, moi, ici, ça va me parler de l'occulte, le rêve, voilà. Parce que souvent, quand on va voir quelqu'un, ben, c'est pour souvent essayer qu'on nous dise ce que l'on désire entendre, et que ça se réalise, évidemment. Donc, je pense que ça correspond très bien avec le rêve. Et vous voyez, on trouve la tranquillité. J'arrête après ces deux-ci. On a l'enfermement et la culpabilité. D'où l'enfermement, ici, la prison. Et la culpabilité, pour moi, avec cette carte et celle-ci. Parce que c'est de votre faute ou de la faute de votre partenaire. Ça peut être votre partenaire, évidemment. Ou un ami, une amie. Hein, ça peut être aussi par rapport à une amitié. Mais vous allez vous réconcilier parce que ou l'autre a bien perçu, a bien compris qu'il était coupable ou qu'elle était coupable. Il s'en veut et il s'était renfermé sur lui-même ou il était prisonnier de quelque chose, peut-être de son mental tout simplement. Ou réellement en prison, hein, d'accord? Donc voilà, moi je pense que tout va se rétablir, tout va rentrer dans l'ordre par rapport à tout ça. Ok? Ok? Qu'est-ce que je dois faire? On va faire... On va d'abord faire ceci. Alors,
avec le livre des oracles, vous allez faire un choix. Vous allez faire le choix, vous allez poser une question et vous allez par rapport à n'importe quoi, n'importe quel sujet, poser une question. Et voilà, la réponse, c'est la voyance. Et la voyante dit, alors, plutôt que vous ne pensez. Plutôt que vous ne pensez. Voilà. Donc, pour votre question. Alors, maintenant, une question qui demande, enfin, par rapport à l'amour. Posez une question par rapport à l'amour. Et on va demander à notre oracle de l'amour ce qu'il en pense. Ok? Et on est dans l'astrologie. Les signes d'eau vous incitent à agir tant que vous en avez encore l'énergie et le désir. Voilà mes amis. Oh, j'ai disparu encore. Donc, les signes d'eau, c'est Cancer, Scorpion et Poisson. Donc, voilà. Vous incite à agir en tant que vous en avez encore l'énergie et le désir. Alors, peut-être que ça rejoint un petit peu ici. Agissez. Parce que s'il n'y a plus d'énergie et de désir, ce sera foutu, valet. Valet, comme on dit chez moi. Allez, maintenant, vous allez poser une question fermée. On va voir si c'est oui ou si c'est non. Donc, oui, si l'anneau tombe. Et non, si c'est la croix qui tombe. C'est le trèfle. On a le chien et la verge. Donc, voilà. On tape 13 cartes. Il faut qu'une des deux cartes, donc l'anneau, c'est pour oui, et la croix pour non, qui tombe dans les 13 cartes. 1, 2, 3. Oh non, c'est non. J'espère que c'est ce que vous vouliez entendre, mais c'est non. Voilà mes amis. Je crois que j'ai tout fait. Oui. Donc, voilà pour vous, pour le premier tirage. Et on va faire le deuxième tirage. Je remets les cartes. Et en même temps, en faisant comme ça, ben finalement, je fais à chaque fois avec toutes mes cartes. Finalement. Donc, ça veut dire que quand je les préparais avant, je faisais la même chose, mais je regardais pas. Poum, poum, poum. Et finalement, ben, j'avais des cartes en moins qui ne revenaient pas dans le paquet pour les autres. Donc, quelque part, ben, ici, j'utilise vraiment toutes mes cartes. Donc, il est possible que celles du premier et du deuxième tas, pour le troisième tas, seront aussi accessibles. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas de cartes, avec la maison, vous avez choisi la maison. On a deux cartes qui sont tombées et nous avons la prison et le renard. Alors, ça me parle de frustration, d'enfermement, de
quelque chose qu'on n'a pas dit, quelque chose que l'on sait, un secret qu'on sait qu'on n'a pas envie de dire, qu'on voudrait dire, enfin, qu'on a difficile de garder pour soi plutôt. Un secret qui va être dit, ou alors on va vous extorquer quelque chose. On va parvenir à vous faire dire votre compte banque, votre numéro de carte bancaire par exemple. En tout cas, ça nous parle de ruse, Faites attention à une personne qui est rusée et qui pourrait être aussi dans votre entourage, qui vous empêche tout simplement d'avancer. Ou que vous suivez, vous, voilà, mais vous ne vous rendez même pas compte que cette personne, elle est en train de vous enfermer. Ou vous commencez à vous défendre, de parler avec votre famille, de voir vos amis. Enfin voilà, ça va être toxique. Donc faites attention à ça. Ok, je coupe pour le deuxième tas. Regardez, on a la maison et la maison. N'est-ce pas magnifique? Alors, il y en a qui se posent des questions par rapport à la maison, à votre foyer. Vous êtes en questionnement par rapport peut-être à ce qui se passe dans le foyer, peut-être par rapport à un déménagement, un changement. On va voir un petit peu tout ça. Ok, on y va. Alors, une, vous voyez, elle est revenue. 2, pourtant j'ai mélangé. Oh, et 3, bah c'est pas possible. 4, 5, 6. Pourtant j'ai mélangé. Bon, c'est qu'elle devait sortir quand même. Bon, déjà, c'est très bien, c'est très beau. Mis à part la carte avec les épées, qui nous parle de quelque chose qui pourrait s'arrêter brutalement. Ça nous parle de chaos, de conflit. Oh. Oh, oh, oh. Alors, ici, pour moi, rien que ça, pas ça, d'accord? Pas ça. Ici, ça me donne comme une alerte. En fait, c'est un SOS ici. Si vous regardez, il y a un SOS. Quelqu'un qui va vous lancer un appel. Peut-être à moi aussi. Hein. On a la dague. On a les médicaments. Puis on a la... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en manque de quelque chose. Alors, soit il est en manque de drogue, il va en prendre trop. Et puis, voilà, ça va être dangereux. Moi, en fait, je suis désolée, mais moi, ça me fait penser à une tentative de suicide. À un appel au secours, d'accord? Un appel au secours, c'est pas encore fait, ça va peut-être pas se faire. En tout cas, cette semaine... si vous voyez quelqu'un qui se dit je vais me suicider, mais c'est vrai que ça fait 65 fois qu'il l'a déjà dit depuis une semaine, vous allez dire bah, va te suicider, quoi, arrête de nous casser les pieds. Mais là, il va peut-être le faire pour de bon. Donc, voilà. J'ai envie de dire... Ou alors, il va y avoir une overdose pour quelqu'un. Une overdose peut-être de médicaments. D'accord? Une blessure. Donc peut-être que une maladie à cause d'une blessure aussi, d'accord? On pourrait aussi, si je mets cette carte qui me parle donc d'un conflit ou arrêt brutal quelque part, ou un arrêt brutal. Bon, à vous de comprendre ce que vous voulez comprendre, mais voilà, un arrêt brutal.
il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là en train de regarder la vidéo et que vous voilà et que vous voyez ça, je pourrais vous le cacher, hein, je pourrais vous dire d'autres choses. Mais, enfin voilà, moi je le vois, je le dis parce que c'est justement peut-être la dernière chance qu'on a pour sauver la vie de cette personne. Et justement, on nous dit, peut-être ben, il faut l'amener à l'hôpital. Cette personne doit vraiment... Oh là, j'ai trop de terre. Doit vraiment aller à l'hôpital. C'est vraiment quelqu'un qui doit être surveillé. De toute façon, on a la... Je prends celle-ci seulement. On a la protection. Donc, c'est peut-être vous qui allez être le protecteur de la personne. Voilà. On a le lion et la souris. Alors, vous allez avoir la force. Alors, si vous avez des ennuis, des soucis, vous allez trouver la force eh bien, pour les surmonter, tout simplement. Donc, voilà. Vous allez avoir de la force, plus de force que vous ne pensiez, déjà. En plus, vous allez avoir de la chance. De l'argent, mon Dieu! Waouh! Ben, on a 2 fois la justice ici. Hein. Bon, ben écoutez, ici, qu'est-ce que ça nous dit? Moi, je pense que ça va me parler, dans ce jeu, ça va me parler de finances et d'amour. D'accord? Ça, c'est la réussite financière. On peut être addict à l'argent. En tout cas, on a la victoire. Cette semaine, vous allez avoir la victoire. Vous allez avoir le triomphe. Vous allez pouvoir changer les choses. Mort et résurrection. Donc, on va tourner une page pour continuer quelque chose. Alors, l'addiction ici pourrait devenir une passion. Parce qu'elle est entourée de bonnes cartes. Donc, au lieu que ce soit une addiction, ça va devenir une passion. Donc, oui, c'est une addiction, mais voilà, ce n'est pas néfaste, négatif. Parce que vous savez encore faire la part des choses. Voilà, vous savez faire la part des choses. Vous savez mesurer. Vous savez vous arrêter quand il est temps. Ouais, par exemple, je vais prendre un cas. Vous aimez aller jouer au casino, mais vous êtes parti de chez vous en disant, voilà, j'ai pris 50 €, j'ai pris 100 €, 200 €, je vais les jouer. Si je les perds, tant pis, je me serai amusée, mais je ne remets pas plus. Et si je gagne, j'essaierai de ne pas perdre mon bénéfice. Voilà. En tout cas, de revenir avec, même si je rejoue et que je repère, je m'arrête alors aux 100 € que j'ai pris, par exemple, pour venir. Enfin, moi, c'est mon mari faisait ça au début qu'on se connaissait, il le faisait. Il allait comme ça, lui. Il jouait au casino, il aimait ça, et puis il savait voilà, il contrôlait son budget, mais il gagnait tout le temps. Donc, pas des grosses sommes, mais c'est vrai qu'il gagnait tout le temps, chaque fois. Donc... de la pauvreté, il y a vraiment les extrémités ici. Hein. Il y a la pauvreté et il y a la richesse. Il y a le manque. Il y a... Alors, ça pourrait me parler ici, et avec les médicaments qu'on a eu tout à l'heure, ça pourrait me parler d'une relation. Alors ici, une relation stérile. Donc, dans le sens ici, en tous les cas, j'ai envie de dire qu'elle est stérile. Parce que je vais pas dans le sens elle va s'arrêter. Ici, je prends vraiment le mot
stérile pour être la stérilité et pour dire qu'il n'y aura pas d'enfant. Donc, vous allez faire des choix, peut-être aussi. Voilà, des choix, peut-être d'aller chercher un enfant, d'adopter peut-être un enfant qui est malheureux, qui a été abandonné. Et parce que vraiment vous êtes en manque de quelque chose. Et votre argent, vous allez le prendre ou l'économiser, ou vous l'avez déjà économisé, parce que de toute façon il y a le triomphe. Pour moi ici, vous n'allez pas manquer d'argent. Mais pour certaines personnes, ben, vous allez peut-être alors combler un manque. Maintenant, si c'est un enfant, vous allez peut-être vous diriger vers l'adoption, par exemple. Mais pas que. Si vous êtes vous allez peut-être avoir une envie irrépressible de dépenser des sous, et donc vous allez aller vous acheter des fringues, vous allez aller vous acheter donc des vêtements, de la nourriture, des bijoux, des sacs Chanel, voilà, vous allez vraiment aller dépenser vos sous, vous n'aurez plus rien. Mais non, je crois vraiment pas que ça va être ça. Ça va peut-être être pour une ou deux personnes, parce qu'on va toucher peut-être les congés payés, du coup, je pense à ça. Et on va peut-être tout dépenser pour au final ne plus rien avoir en main. Mais il faut vous dire que vous avez de la chance. Il y a la chance qui va vraiment être avec vous. Et donc, ayez confiance, vraiment. Ben oui, ayez confiance, parce que l'équilibre, il va vraiment revenir. Alors, l'équilibre va revenir pour moi dans l'amour. Il va revenir par rapport à la santé. Ceci dit, n'arrêtez pas les médicaments, hein, pour continuer de prendre ce que vous devez prendre. Il faut passer par... Je ne suis pas médecin, hein, mais je pense qu'il va y avoir un équilibre ou un triomphe par rapport à la santé. Vous allez peut-être gagner le combat par rapport à la santé. Ouais, possible. Possible. Vous pourriez avoir une maladie voilà, qu'on ne sait pas guérir, mais vous allez en guérir. Oui, c'est très possible. Ici, on a donc la justice. Donc, pour moi, on demande l'équilibre par rapport à l'amour, on demande l'équilibre par rapport à la santé, on demande l'équilibre par rapport à l'argent. Et je pense aussi qu'on va mettre là la famille aussi. Et que l'équilibre reste toujours... ne se déséquilibre pas, quoi. Qu'il reste toujours bien juste. Donc voilà. Donc je pense que les choses sont très très belles aussi. Donc de la chance, de l'argent. Juste, on vous prévient, ne dépensez pas inconsidérément. Oh, voilà, vous dépensez correctement pour ne pas devenir mendiant. Limite mendiant, quoi. Ok, voilà ce que ces cartes me disent pour vous pour cette semaine. Alors, la 13 cartes, on va prendre le Yagiel DDI. Alors, pourquoi je regarde les deux cartes là? Enfin. Bah, de toute façon, écoutez, je ne vais prendre que ces deux cartes là parce qu'elles sont magnifiques et qu'elles nous disent, bah, on a la chance, et on a le travail. Voilà. Donc, j'ai vraiment envie de m'arrêter là, tout simplement parce que ce sont des très belles cartes, qu'elles nous parlent bien. Donc, on a la chance, la roue de la fortune et le travail. Donc, voilà, vous allez vraiment
alors avoir de la chance au travail, monter de grade, avoir une promotion au travail. En tout cas, ça va vraiment être de la chance. Vous allez peut-être avoir la chance d'entendre qu'il faut un poste à tel ou tel endroit et vous allez postuler et vous allez l'avoir. Vous allez vraiment avoir de la chance, vous allez l'avoir. Donc ça concerne le travail. Vous allez trouver du travail. Vous allez enfin peut-être avoir de la chance au travail dans un domaine ou un autre. Ça, c'est vous qui savez dans quoi vous aimeriez avoir de la chance. Mais en tout cas, ça va être quelque chose de bénéfique. Voilà, pour vous. Je sais plus comment j'ai fait, c'est pas grave, de toute façon. Pour l'amour, on va prendre... Pour l'amour, pour vous qui avez choisi la maison. La maison nous parle aussi donc du foyer, de la famille, du patrimoine, mais aussi du bâtiment. Donc il est possible qu'on vende ou qu'on achète une maison. Voilà. Et je pense que ce sera la maison de vos rêves. L'amour. Ben, écoutez, hein, il n'y a pas de hasard, hein, je vous dis. On a la maison et la correspondance. Donc, la maison et la communication. Et bien voilà, écoutez, pour l'amour, je pense que vous allez pouvoir créer un foyer. Je pense que vous allez retrouver quelqu'un vraiment... ou alors vous allez avoir un rendez-vous, vous allez trouver l'amour, il y a un rendez-vous qui va se faire, vous allez créer un foyer. Donc ce sera certainement la bonne personne avec qui vous allez aller à long terme avec cette personne. Et la correspondance ici, moi, me parle de... Vous allez rencontrer cette personne par l'ordi, par le téléphone, il est vieux ce jeu, hein. Par les réseaux sociaux, par courrier, donc par courrier ou alors par texto. À mon avis, il n'y avait pas... je ne sais pas à quelle année il a été fait, moi, ce jeu. Honnêtement, je ne sais pas, mais regardez les... Oups. Et alors, je pense vraiment que vous allez créer... Alors, ça peut dire ça. Attention, ça peut dire autre chose. Ça peut dire autre chose. D'ailleurs, je vais, avant de vous le dire, je vais quand même vous le dire. Il est possible que on vous dit attention aux réseaux sociaux, tu as tout, tu risques de tout perdre dans tous les domaines si peut-être tu te fais attraper avec un ou une maîtresse. J'ai mélangé, et je sais pas moi. Ok. Ici, ça me parle de toute autre chose, parce que je vous ai déjà dit que l'oracle de Sceaux, il parle de... je vais lui demander une confirmation par rapport à l'amour. Il me parle ici d'autre chose, je vous le dis.
Donc, il est possible qu'une jeune personne, donc un adolescent, moi je vais dire de moins de 15 ans, ou 15 ans, 15, 16 max. Bon, ça me parle de blessures, ça me parle de relations violentes, de peur, de pièges, d'agression. Je ne ressens pas que c'est le jeune homme qui va être agressif, etc. Je pense que c'est ce jeune homme qu'on va agresser, mais peut-être qu'il est agressé à l'école. Vous voyez, il y a peut-être des... Voilà, on l'agresse à l'école, et j'ai l'impression que c'est... Ou au travail. Peut-être que c'est... Alors moi, ça me parle du travail, mais moi, personnellement, là, ici, je ressens un endroit de travail, mais où on ne travaille plus. Donc, une ancienne usine abandonnée, quelque chose... Oui, et après, avec les bâtiments... Ouf, ça me parle quand même d'un truc... Et puis, j'avais encore une fois l'addiction ici. Hein. Je pense qu'il y a peut-être des mauvaises fréquentations pour un garçon. Ou alors, un jeune homme qui va se faire piéger. Voilà. Je voulais pas dire ça du tout. Je voulais pas du tout dire ça. Mais bon, faites quand même attention si c'est un message que je dois vous passer. Faites attention. Soyez vigilants. Si vous voyez quelque chose de bizarre avec un enfant, il faut vraiment faire attention. Tout à l'heure, c'est tout à l'heure que je parlais de double personnalité. Hein. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je sais plus, j'ai remis maintenant. Ah oui, on avait le travail et la roue de fortune. Non. Bon, voilà. Donc, c'est un petit message ici. Juste faites attention si vous avez un ado. Parce que vous aurez des signes avant-coureurs, d'accord? Vous aurez des signes avant-coureurs. Donc, soyez vigilants. Il est possible que ce jeune homme tombe dans un guet-apens, qu'on le harcèle à l'école. Enfin, voilà, ça pourrait être ça. Donc, si vous voyez qu'il change, posez-lui des questions. Il faut qu'il vous réponde. Il faut que vous sachiez. Bon, du coup, mon amour ici nous dit que vous pouvez rencontrer l'amour de chez vous via les réseaux sociaux, mais vous savez, pour certaines personnes, ouais, vous avez l'amour ici, vous savez ce que vous avez et vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Donc on a la correspondance, ici ça me parle de la jalousie, les examens, la jalousie. J'ai l'impression pour certaines personnes qu'il va y avoir... alors, il va y avoir une sexualité avec un prof ou avec une prof. Ouais. Et il y a énormément de jalousie pour d'autres par rapport à la maison et à votre couple, mais vraiment beaucoup, d'autant plus que vous allez tomber enceinte et que vous allez faire, enfin que vous allez, voilà, vous savez tout, j'interprète à ma manière, hein, moi là aussi, celui-ci. Donc vous allez savoir tout. Comment, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je dois vous le dire. En fait, vous êtes vous-même clairvoyant. En tous les cas, vous allez, si vous n'êtes pas, le devenir. Vous avez le pouvoir de percevoir des choses que d'autres ne perçoivent pas. Voilà.
Ça, c'est important de savoir. D'où, pourquoi est-ce que j'ai donc ça? Parce qu'il ne s'agit peut-être pas de votre fils, il s'agit peut-être d'un neveu, ou de quelqu'un, d'un petit voisin, mais que vous aimez beaucoup, de votre filleul. Donc, vous voyez, ça... Et du fait que vous êtes quelqu'un qui avait de la... qui avait certains dons, pour moi, ou certaines capacités, eh bien, vraiment, on s'adresse à vous. On s'adresse à vous pour faire attention à ce gamin-là. Sinon, ben, il y a peut-être une sexualité... Alors, faites attention. S'il y a tromperie, je ne dis pas qu'il y a tromperie, d'accord? Mais si il devait y avoir tromperie, ça vous reviendra. C'est le boomerang. Ça vous reviendra. D'accord? Et puis alors, vous allez vous retrouver dans une vraiment dans une mauvaise harmonie. Ça va vraiment, voilà. Donc si c'est vraiment pour se foutre en l'air avec... se foutre en l'air. Enfin voilà quoi. Comment avoir une aventure comme ça d'une nuit, une passade avec une personne, vous risquez, ici, vous avez des risques d'être pris. D'accord? Donc voilà. Une fois, j'avais encore dit ça, se foutre en l'air. Et j'avais oublié, on l'avait... Oh, espiègle celui-là. Oh, t'as fait n'importe quoi là. T'as fait n'importe quoi, dis donc. N'importe quoi, n'importe comment. C'est un peu mieux, hein? Voilà, mes amis. Alors, il y a le oui. Le oui. Donc, posez votre question. Moi, je pense que si vous devez avoir... Il y a une opportunité d'amour qui doit s'offrir à vous, d'aventure, etc. Franchement, si vous le faites, soyez vraiment conscient que vous risquez de tout perdre. Mais ceci dit, c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. D'accord? Si vraiment vous avez... Votre amour est avec une autre personne, il faut y aller. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Je suis bien, moi, mal placée pour vous dire ce que vous devez faire. Hein. Donc, bon, s'il y a la croix ou l'anneau, non, c'est la madame. Donc, les oiseaux et la consultante. Oh, sors, ma consultante, elle n'avait pas resté dans le jeu. Vilaine! C'est encore une fois les cartes que j'ai fait et qui sont comme elles, là, qui sont plastifiées et qui sont assez difficiles à mélanger. Bon, je coupe. On a le renard et le chien. On tape 13 cartes. Ben, on a l'anneau. C'est oui. C'est oui. Voilà. Gros assez pourtant. C'est oui, les amis, pour vous. Alors, on va prendre le livre. Je crois que je fais tout à l'envers, c'est pas grave. Le livre des oracles. Donc, vous posez une question, n'importe laquelle. Posez une question. Voilà, j'ai posé la mienne. Je le fais pas tout le temps. On y va? Et ce sera la boule de cristal. La boule de cristal est évidente. Vous devrez improviser. Voilà, on devrait improviser. Donc voilà. Alors, par rapport à l'amour,
je ne sais plus ce que j'ai fait. Je ne sais plus pourquoi. En fait, quand j'ai fait la coupe avec celui-ci, on a eu la maison et quoi? On a eu la maison et quoi? Oh, dites-moi, s'il vous plaît. Oh. On a eu la maison et... ça? Non, et ça, ok. Voilà, ok, donc ça va. Donc, c'était par rapport à l'amour, je me dis, qu'est-ce que j'ai dit, voilà. Désolée. Donc, par rapport à l'amour, donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un vous allez rencontrer quelqu'un par échange. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Donc maintenant, vous dites, posez une question toujours qui est en rapport avec l'amour, mais vous posez n'importe quoi. Voilà. Oh, la boule de cristal. C'est parce que moi, j'aime pas de dire, mais souvent, enfin, voilà. Bon, la boule de cristal vous répond à oui catégorique. Parce que moi, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. Je sais pas si je peux le dire parce que je ne dis jamais mes vœux quand ce sont des vœux très très importants. Et si c'est très très important. Donc je vais pas risquer qu'il ne fonctionne pas en le disant en fait. Enfin voilà, ah oui catégorique les amis, pour vous. Je crois que j'ai tout fait du coup, hein. Donc maison, voilà. Vous avez toutes les chances de vivre de belles choses en amour, en tout. Vous avez le triomphe total, général, la victoire. Une vie qui va recommencer, qui va, voilà, qui va changer, mais vers le meilleur. Et vous allez avoir aussi la chance, de l'argent et des choix à faire. Donc, voilà. Alors là, je crois que j'ai dépassé. Oh là là, comme c'est long aujourd'hui, mon Dieu, mon Dieu. Je ferai beaucoup plus rapide, c'est promis la prochaine fois. C'est vraiment promis, je ferai plus rapide. Ça va pas, c'est pas bien. Allez, ceux qui ont choisi le cercueil. Les personnes qui ont choisi le cercueil. Donc en effet, ici, c'est une page qui va se tourner. Quelque chose qui va changer. Vraiment. Oh! Alors, c'est quelque chose qui va changer sur du long terme. Oh! Waouh! 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 Eh bien, ça valait la peine d'attendre. Hein. Il y aura du changement. Il y aura quelque chose que vous allez découvrir. Ici, ce sera vraiment quelque chose... C'est magique parce que vous avez la clé pour ouvrir le coffre. Vous allez avoir la clé de la réussite. Vous allez ouvrir, c'est pas une boîte de Pandore. Hein. C'est vraiment la solution, c'est vraiment le bonheur et l'élévation. Donc, waouh! Hein, ici, que du bonheur. Quoi. Ah ben, elles sont vraiment superbes, ces cartes. Je vais essayer de me dépêcher parce que franchement, je m'excuse, mais... Peut-être que je vais recommencer à préparer mes cartes finalement parce que je perds beaucoup de temps avec... Vous voyez, on perd quand même beaucoup de temps hein, quand on mélange. Donc il est possible que je vais recommencer, je vais préparer à l'avance. C'est pas possible. Je perds trop de temps. Et vous, je vous fais perdre trop de temps. On va les remélanger. Je recommencerai comme avant. On a, bah écoutez,
ici c'est la nuit, on va dire, mais il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui va s'ouvrir et il y a une porte qui va s'ouvrir et ça me parle aussi de l'occulte, de quelque chose qui est caché. Donc, soit on va ouvrir une porte sur quelque chose qui est caché, soit on va fermer une porte et on va cacher quelque chose. Une. Oh. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ben voilà, déjà. Bon, elles sont mélangées, hein, n'est-ce pas? Je pense. Ah, alors on a un... Oh, on a la consultante. Oh, on a la famille. On a la consultante. On a un homme, un monsieur. Et puis on a une madame. J'ai pris parce que voilà. Ça me... Et une élévation. Et puis on a la famille là. On a... Écoutez, je sais pas ce qui va se passer chez vous. Oh, honnêtement. Bah écoutez, il va y avoir quelque chose de superbe dans votre famille, à mon avis. Dans votre famille, peut-être on a les consultants. On a ça porte bonheur. Voilà, c'est vraiment une carte porte bonheur. On a une dame plus âgée. On a deux ados, donc ça pourrait être vos enfants. Ouais. Écoutez, je sais pas ce qui va se passer. On a des écrits. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui va se passer. Bon, je sais pas, ça doit être très positif. Je ne sais pas, vous me le redirez parce que... Voilà. Mais je devais les sortir, je sais pas pourquoi. Je devais les sortir. Je les ai sortis. Bon, du coup, je remélange. Je vais refaire une autre coupe. C'est quelque chose de puissant, je ne sais pas. Il y a quelque chose de famille. Quelque chose... Alors, un secret de famille qui va être... Non, peut-être un secret de famille, mais de toute façon, ce sera positif. Parce que j'avais l'étoile. Une écursale. Donc, voilà. Hop, là, du coup, je coupe. Et puis... Nous avons la croix et la force, le lion. Donc, on va être... on vous demande peut-être de la force par rapport à une tristesse. Ou faire une croix sur quelque chose. C'est là. Faire une croix sur quelque chose. Oh là 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 là, mais ça valait la peine d'attendre, les amis. Ça valait la peine. Une croix sur quelque chose, ou une dame, enfin une dame âgée, et on a la croix. Ça pourrait parler aussi d'une dame très croyante, hein, d'accord? Ça pourrait parler d'une dame très croyante, ou une vieille dame, hein, c'est une dame âgée, une dame de plus de 75 ans, on va dire, hein, au minimum. Donc voilà, et peut-être un peu de tristesse, ou alors une dame qui porte sa croix, ou une femme contre une vieille bique qu'on ne supporte plus, enfin voilà, ça peut être ça. Bon, mais du coup, ben, je devais les mettre, oui.
Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Dites-moi un peu. Je sais plus. Bah, c'est les deux cartes qui sont sorties. Non, je vais prendre celle-ci. Tant pis. Ok. C'est pas. Il y a des choses. Je fais des choses. On me guide. Je ne fais pas les choses de moi-même. Ça fait 2 jours. Avec la carte de la. Je crois que c'est la carte du petit déjeuner, je ne sais plus. Il y a des choses que je sors de ma bouche et c'est pas moi qui les dis. Je sais pas. C'est bizarre. Bon. Alors, ici, les amis, pour vous cette semaine, qui avez choisi le cercueil? Ah. Eh bien, écoutez, il est possible que vous héritiez, finalement, ça me parle d'un héritage, ou de quelqu'un qui décède, mais ça ne va pas vous faire beaucoup de peine. En principe, ça ne va pas vous faire beaucoup de peine, ou alors vous allez vraiment aller vers un héritage. En plus, on a le H ici, qui est normalement le H de homme ou quelque chose, mais moi, j'ai vraiment un héritage ici. Pour vous, les amis qui avez choisi le cercueil, de l'argent, il va y avoir de l'argent, oui. Il y a peut-être assez longtemps que vous attendez cet héritage. Bon, j'ai pas dit que vous attendiez que la personne meure, mais ça veut dire que la personne peut-être est déjà décédée depuis un certain temps et qu'on se bat et on n'arrive pas à un accord par rapport à cet héritage. Et là, vous allez le trouver, l'accord. Je pense que avec cette carte, on nous dit d'écouter, peut-être qu'on va vous donner de bons conseils, ou vous allez donner de bons conseils, ou on va entendre quelque chose. C'est quelque chose... Ici, ça parle de long... Pour moi, c'est du long terme, ici. De vacances, de s'isoler... de repos, de besoin d'évasion. Attendez. La justice. Ok. Ok. Alors, il va y avoir pour moi une décision de justice. Il y aura une décision de justice qui sera très bénéfique pour vous, dans le sens où vous allez hériter de quelque chose. Vous vous posez des questions, ne vous en posez plus, si ça vous parle. Vous allez hériter d'une personne. Ça va vraiment être un bel héritage, un très très bel héritage. Ce sera un cadeau de la vie, d'accord? Ou ça peut être quelqu'un qui va vous donner des sous, faire une donation. Voilà, mais ce sera quelque chose de gros, quoi. Ça va pas être quelques sous, hein. Ça va être un bel héritage ou une belle donation. Ça pourrait être quelqu'un qui vous donne des sous en cadeau, tout simplement, mais beaucoup de sous. Du coup, on va avoir l'esprit à la fête. Pas spécialement on va faire la fête, on va dépenser, non. Hein. C'est juste que vous allez avoir, voilà, votre caractère, votre humeur sera une humeur festive, évidemment, puisque vous ne serez plus jamais dans le besoin. Vous ne l'étiez peut-être pas, mais vous le serez encore moins. Évidemment, il y aura des personnes très jalouses et qui vont vraiment être médisants. Sur cette carte, c'est pas la carte du serpent et de la tromperie, hein, ici. C'est la carte de la vipère. C'est la carte de vraiment la personne qui parle sur les autres, etc., etc. Vous voyez? Et là, vous allez faire des jaloux. Mais vous allez faire des jaloux. Et il y en a qui vont se rendre malades. Il y en a qui... C'est pas vous, ça. Ça, c'est pas pour vous, ça. Il y en a qui vont se rendre malades. Non, et vous allez vraiment... vous avez l'esprit en paix. Peut-être que vous allez vous tourmenter un petit peu. Mais vous allez être en paix, parce que c'est ce qui vous est dû. Hein. Alors, ça peut être un héritage ou une régularisation. Donc, vous aviez prêté de l'argent, on vous le devait. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi, vous allez pouvoir rembourser de l'argent. Vous allez enfin pouvoir vous acquitter de vos dettes. Et qui paie ses dettes s'enrichit. Donc, c'est vraiment une paix. Vous allez retrouver de la paix. Vraiment.
vous êtes protégé de toute façon. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, mais tant pis. Il y aura quand même, si c'est un héritage, il y aura quand même des petits restes pour les autres. Hein. Mais bon. Voilà. Donc, ici, ça me parle vraiment d'argent. Maintenant, cette semaine, il est possible aussi qu'on retrouve un certain équilibre financier, évidemment. Un équilibre par rapport à du qu'en dira-t-on. Donc, vous allez trouver... voilà, vous allez retrouver l'équilibre et la paix par rapport à des choses qu'on a dit sur vous. Peut-être la personne va venir s'excuser. Voilà. C'est une semaine, en tout cas, très très bénéfique. Un cadeau de la vie. Donc, voilà. Si l'argent, ça ne vous parle pas, jouez quand même un petit loto, parce que pourquoi pas. Arrêtez aussi de vous poser pour certaines personnes des questions et de vous poser des questions, oui mais est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Non, faites-le, faites-le. Sauf si c'est tuer quelqu'un pour avoir son héritage, ne le faites pas, vous serez en prison, vous n'aurez pas son héritage. Donc voilà, mais non, faites-le, faites-le. Vous allez faire quelque chose et ce sera pour vous, ce sera quelque chose qui est sain. Vous en avez besoin. Donc ce que vous pensez là, faites-le, vous en avez besoin. C'est peut-être tout simplement aller vous reposer. D'accord? Donc, on va prendre la 13e carte avec le Yagadidier. Nous avons les nouvelles. On a les nouvelles. Mais écoutez, ici c'est le cavalier, donc c'est quelqu'un qui est porteur de nouvelles, quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un du passé qui revient, ou quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose, ou c'est l'homme qui revient vers vous. Parce que peut-être que vous, oui, vous avez peut-être des sous, mais vous êtes en manque de cet homme, et cet homme est en train de revenir vers vous. Ou vous êtes l'homme, et vous allez peut-être prendre le chemin pour retrouver la femme. Enfin, voilà. Vous voyez, quand je prépare mes jeux, je fais pas tout ça. Mais ici, voilà, j'ai mort et résurrection. Donc ici, j'ai l'impression que... On pourrait aller des heures. J'ai l'impression que il y a... Vous allez revenir vers quelqu'un, ou quelqu'un va revenir vers vous, pour recommencer quelque chose de beau, de nouveau. Donc, il y a une page qui va se tourner. La personne va revenir, il y a une page qui va se tourner. D'accord? Vraiment magnifique. Magnifique. Bon. Celui-là, je ferai après. Je vais prendre le pour l'amour. Ok. Je prendrai après si j'en ai besoin d'ailleurs. Cet oracle de l'amour, non, l'oracle des miroirs ici, cet oracle, on a l'argent encore, l'argent, voyez, mon Dieu. Donc cet oracle, en fait, il est génial, il est magnifique et il est vraiment pas cher. Oh mince, regardez, j'ai fait la coupe, on a encore l'argent. Et il y a ici, à mon avis, vous allez gagner au tribunal. Voilà, on a gain de cause. Et je pense que vous allez avoir non seulement gain de cause, mais en plus des dédommagements. Écoutez, c'est fou quand même, non? C'est fou.
Bon, alors, je recoupe parce que c'était trop fou. On a là, oh, bah écoutez, ah mais non, l'argent, c'est, oui, ben voilà. Donc l'argent et la correspondance, ben voilà, on a le cadeau, on a un cadeau, donc vous allez vraiment recevoir un cadeau de la vie, et si c'est pour l'amour, ben vous allez avoir vraiment un beau cadeau qui, pour moi, en tous les cas, j'ai l'impression que c'est un ex qui revient pour vous. C'est pour la plupart, un ou une ex qui revient, vous allez pouvoir tourner une page. Vous allez avoir de la conversation, vous allez beaucoup parler, parler peut-être par rapport à l'échec que vous avez vécu, et ce que vous avez peut-être fait de méchant vous est revenu, et maintenant, ben voilà, vous faites une petite réunion, et vous faites des choix, voilà. Voilà. Et maintenant, vous allez vous regarder dans la glace, et vous allez voir que tout va être bien maintenant, voilà. Je m'arrête là. Maintenant, on va prendre... C'est pour ça que je fais des longs tirages. Je ne dois plus faire ça. Je vais les préparer à l'avance. Je m'excuse encore si c'est long pour vous. Il y en a qui aiment bien. Donc, posez-vous votre question. Voilà, une question par rapport à n'importe quoi. Et l'autre, ce sera par rapport à l'amour. Bon. Alors... Ici, la question nous dit, c'est la lame de la justice qui est retournée. Elle nous dit de laisser tomber. Ah. Ben voilà, je la laisser tomber, mais je ne laisserai quand même pas tomber. Et puis, ici, par rapport à l'amour. Posez une question par rapport à l'amour. Alors ici, c'est l'astrologie. Et là, vous avez choisi la planète de l'amour, Vénus. Comment pourriez-vous perdre? Comment pourriez-vous perdre? Voilà. Donc, vous allez gagner. Maintenant, il reste juste le oui à une question ou le non. Donc, vous posez une question fermée qui a besoin donc d'avoir comme réponse oui ou non. Oui ou non. Et c'est la lune. Moi, j'adore faire ce genre de tirage parce que, vous voyez, on va loin, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça dure longtemps. Bon, je crois que c'est un des plus longs que j'ai jamais fait de tirage pour la semaine. Oh oh. Alors, il y a du travail. Il y a du sexe, il y a des disputes au travail pour certains. Il y a la lune, donc il y avait la lune. Des disputes pour certains. Une petite fille qui va naître. La mélancolie au travail. On déprime à cause du travail. Oh, on vous a volé peut-être. On vous a pris quelque chose. Ou alors on va vous prendre. Hein, peut-être. Faites attention. Ok, voilà. On coupe. On a la maison. Bon. Okay. On a la maison et on a la dispute. Alors, ce sont des disputes au foyer ou du sexe. Ou alors on va construire une famille. On va se remettre. Voilà, on va construire quelque chose. Parce qu'il y a l'amour dans la maison. Hein. Donc il y a le sexe en plus. Ce qui est normal. Si vous êtes un couple. D'accord? Bon. Alors, vous posez votre question et je tape 13 cartes. Il faut qu'il y ait la croix ou l'anneau. 1, 2, 3, 4. C'est oui. C'est oui, mes amis. Donc voilà, pour vous. Écoutez, je vais juste...
c'était quand même fatigant. Je suis désolée. Vraiment. Mais quand je suis dedans, moi je suis dedans, c'est pas possible. C'est comme quand je fais mes consultations, si je fais pas sonner mon bazar, je suis toujours dedans. Voilà. Écoutez, écoutez, et c'est magnifique. Je pense que les trois étaient très parlants. Donc, je confirme que le troisième tirage avec le cercueil me parle donc de mort et résurrection, de quelque chose de nouveau qui va commencer pour vous. Et il y a des cadeaux de la vie qui vont venir. Voilà. Enfin, maintenant, moi, voilà. Je me suis désolée encore. Je ferai plus des tirages comme ça. C'est vraiment beaucoup trop long. Donc, pour moi, à un moment, je m'en fous. Hein, mais vraiment, je sais que je vais avoir des retours abominables. Donc, je vais essayer de mettre les heures. Je vais essayer de ne pas oublier. De mettre les heures pour aller voir premier tirage, deuxième tirage et troisième tirage. Je vais essayer de ne pas oublier de le faire. Et puis moi, je vais vous dire, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine. Et un magnifique week-end, une magnifique semaine. Et puis plein d'amour pour vous et plein de bonheur. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Allez, à bientôt. Et n'oubliez pas, soyez positifs.